Alors salut les scorpions, du coup c'est à vous pour votre guidance pour le mois de mars. Donc j'espère que vous allez bien. On va voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour cette période. On a l'impératrice et l'équilibre. Ok. Donc déjà là ce que je ressens avec ces deux cartes et puis l'énergie que je peux capter, c'est vraiment une énergie de douceur en fait. Il y a comme une envie d'aller vers plus de douceur, plus de calme, plus de tranquillité. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer, il y a quelque chose qui est en train de, de mûrir et de maturer, et il y a vraiment comme une forme de gestation d'un projet ou d'une envie il y a comme un élan en fait, quelque chose là, une flamme intérieure qui est en train de grandir en vous, et il y a vraiment une idée de trouver un équilibre dans votre situation. C'est avec la tempérance, on nous parle vraiment de patience, de tranquillité, voilà, de prendre le temps en fait de faire les choses. Il y a une idée c'est pas de la rapidité là, c'est pas du feu. Vous voyez, dans l'impulsion des choses, vite, vite, faut faire le truc. C'est pas ça, c'est plus justement de la sagesse, de l'équilibre, de la douceur. C'est vraiment l'énergie que je peux capter et percevoir pour vous. On materne quelque chose, on materne un projet, on materne une envie, une idée, un élan. Vous vous maternez vous-même, vous voyez, ou vous maternez quelqu'un, enfin je sais pas, il y a une idée comme ça de prendre soin de quelque chose, ou de quelqu'un, ou de vous-même. Et, euh, et c'est quelque chose en tout cas qui a un lien avec vos rêves, hein, qui a un lien avec voilà, ce que vous voulez voir dans le monde, quoi, dans votre vie. Il y a vraiment ce sentiment-là, c'est très fertile en fait, c'est très... euh, c'est ça, c'est très fertile, il y a vraiment cette énergie-là. Et j'ai l'impression qu'en même temps, il y a des purifications et des nettoyages qui sont en cours. C'est-à-dire que là, il y a comme un besoin de se ressourcer et de se nettoyer, de se purifier, de se libérer de certaines choses. Alors peut-être pour certains vous faites des nettoyages énergétiques, etc. Mais c'est aussi dans la matière, c'est-à-dire que peut-être vous vous débarrassez de certaines choses, vous videz, vous jetez des trucs, vous faites un point sur ce que vous voulez garder, ce que vous voulez jeter. Enfin, il y a quelque chose comme ça, une idée de nettoyer, de faire de la place dans sa vie, à l'intérieur de soi, dans ses relations, peu importe, dans sa maison. On fait de la place pour accueillir en fait un projet nouveau ou cette gestation qui est en cours pour pouvoir la mettre au monde. Vous voyez, en fait ces deux choses-là, elles se passent en même temps. C'est-à-dire qu'à la fois il y a quelque chose en gestation qui est en train de se préparer, quoi, et à la fois on fait de la place. Alors l'image qu'on me donne pour vous donner vraiment l'énergie, un exemple, c'est on me montre un four où on met des pains dedans, donc pendant que le pain est en train de cuire, en fait, dans la boulangerie, on va faire de la place en vitrine pour pouvoir accueillir et mettre ces nouveaux pains qui sont dans le four. Une fois que les pains sont cuits, on les prend et on les place à l'endroit où on a fait de la place. Mais c'est un peu l'idée, vous voyez, c'est vraiment pour vous donner une image. Mais c'est vraiment l'énergie que je ressens là pour vous. Donc évidemment, on va voir avec la suite des tirages. Allez, c'est parti pour les scorpions ou pour Mars. Alors, on a deux pages là. On a le page de coupe et le page d'épée. Ok. Oula. Tac. Hop. Dis donc. Qu'est-ce que nous avons? On a encore un autre page, le page de denier. Donc je vous dis, c'est vraiment ça, le page, c'est le valet, il est vraiment dans le début de quelque chose en fait. Hein. Donc j'ai l'impression que vous pesez le pour et le contre, vous êtes en train de faire aussi un point à l'intérieur, quoi. Parce qu'avec la grande prêtresse, on nous parle de choses qui ne sont pas encore dévoilées, qui ne sont pas encore mises au monde, c'est encore caché en fait, c'est encore à l'intérieur. Et avec ce 2 d'épée, on nous parle voilà, de se mettre au clair avec soi, à l'intérieur de soi. Il y a un besoin de clarté, un besoin de se centrer à l'intérieur, de se mettre un peu dans son intériorité, en retrait, pour pouvoir acter quelque chose.
Et apparemment, c'est quelque chose qui était bloqué depuis un moment, en fait. C'est quelque chose euh, c'est quelque chose qu'on quitte. En fait, vous quittez une zone, vous quittez quelque chose d'émotionnellement peut-être qui vous a... c'est passé en fait. En fait, le truc qu'on me donne, c'est que c'est fini. C'est passé, c'est derrière. Vous laissez quelque chose derrière. Vous laissez le passé derrière. Et vous avancez en fait vers une nouvelle direction. Et c'est comme si il y a un temps pour voir, ok, je vais dans cette direction. Voilà, c'est par là que je veux aller. En fait, c'est ça, je ressens un peu pas de la confusion, mais j'essaye de capter en fait où c'est que je veux aller. Je veux aller dans un endroit ou aller vers quelque chose, peu importe le domaine, qui est aligné avec moi, qui est équilibré. Donc je suis en train, en fait, de me jauger, voir qu'est-ce que je fais, où je vais, etc. Moi c'est ça que je ressens pour vous. Et ensuite, en fait, il y a un appel qui va être là, qui va être fort. C'est comme si, là, c'est vraiment le moment de se dire, ok, par exemple, je vous donne un autre exemple, j'ai des connaissances où j'ai envie d'approfondir certains secteurs de ma vie, je vais apprendre, je vais me former, je vais aller vers des choses qui me font plaisir, qui me donnent envie, j'ai envie de me nourrir en fait, j'ai envie de me nourrir de connaissances, d'apprentissage, pour après mettre en place quelque chose de concret. C'est un peu ça que je ressens pour vous. En fait, j'ai l'impression que c'est pas encore tout à fait clair, c'est-à-dire que là, pour d'autres signes, il y avait cette sensation de clarté, la direction, elle est par là. Pour vous, j'ai l'impression que vous êtes en train de chercher l'équilibre, en train de chercher, voilà, le pour, le contre. Donc, il y a un temps pour chercher ça. Il y a un temps aussi pour se former. Là, vraiment, pour certains, un autre message, c'est qu'il y a des gens qui vont se former et vous allez être dans une forme d'apprentissage pendant un certain temps. Donc, pendant ce temps-là, vous vous formez. Et en fait, il y a une idée de mettre après en action. C'est-à-dire, par exemple, vous vous formez à quelque chose et ensuite vous le pratiquez. Vous voyez, il y a ce truc un peu que je ressens. Et il se peut aussi pour d'autres personnes qu'il y ait une indécision concernant quelque chose. Donc, ce quelque chose, ça peut être dans différents domaines. Ça dépendra de pourquoi vous regardez la vidéo. Mais il y a une indécision là. Dans l'énergie, il y a une indécision. Et c'est quelque chose que vous gardez pour vous. Il y a vraiment ce sentiment. Mais ensuite, vous allez avoir cet appel d'aller dans une direction. C'est-à-dire, ça ne va pas rester comme ça. Vous allez voir plus clair, en fait, au fil du temps, là, parce que, bon, on prend la période de mars, c'est une période, hein, donc vous prenez un peu plus large. Mais au fil des semaines, là, qui vont passer, vous allez y voir de plus en plus clair. Parce qu'il y a vraiment une idée d'aller à l'intérieur de soi, hein. Avec ces cartes-là du 4 de denier et de la grande prêtresse, on nous parle d'intérieur. Donc apparemment c'est important. Le pendu aussi peut nous parler de ça. Il nous parle de regarder les choses autrement, de regarder la situation sous un nouvel angle. En fait là aussi pour d'autres, ou peut-être pour les mêmes personnes, mais j'ai un autre message, c'est qu'il y a peut-être une envie de s'engager. On a envie de s'engager dans quelque chose, dans un achat, dans une relation, dans un projet, dans un nouveau travail, enfin, peu importe. Il y a une envie de s'engager et en fait, c'est comme si on réfléchit parce que c'est quand même important. C'est un engagement important. Donc, il y a peut-être une forme d'indécision pendant un temps parce qu'on veut faire les choses correctement. On veut être sûr que c'est la bonne direction, en fait, qu'on a envie de prendre. Que c'est le bon truc, quoi. Et peut-être que vous n'avez pas tous les éléments. Peut-être qu'il y a un timing, en fait, à respecter. Peut-être que c'est en train de maturer et à un moment donné, ça sera le moment pour passer à l'action. Parce qu'on a le jugement après. Donc, j'ai l'impression que, ouais, vous quittez une zone, quelque chose du passé que vous laissez derrière vous et vous avancez, en fait, vers autre chose. Mais c'est en gestation. C'est-à-dire que vous réfléchissez et après, il y aura le bon moment, le timing, le bon moment pour dire allez c'est bon, bam, c'est par là, je fais ça. C'est vraiment voilà en trois étapes comme ça que je peux ressentir en tout cas là hein, dans ce message. C'est ce que je peux vous dire. Après on va voir là si on a un conseil. Et puis voilà, si ça vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Hein. Hop, il peut pas y avoir toujours des messages en fait. Et puis ça peut être des énergies là. Elles peuvent être interchangeables si vous regardez pour une autre personne. Ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, par exemple. Donc voilà, ça peut parler de l'autre. Alors, un conseil pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les scorpions pour le mois de mars?
Ben, il y en aura deux. Ok, alors là on nous dit d'être sans peur et de rester stable et fort. Il y a une idée vraiment de se connecter à sa force intérieure et de regarder au-delà de la situation actuelle, au-delà de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Apparemment c'est important. Il y a vraiment une idée d'être dans la douceur, de connecter à l'impératrice, quoi, qui est vraiment le féminin sacré, donc de connecter à cette énergie. Parce que là on vous parle d'être dans votre action en fait. Et dans le mouvement, dans les actions que vous faites, de mettre de la grâce, de mettre de la douceur et de la grâce. Il y a vraiment cette énergie. J'ai le signe, l'animal, hein, le signe qui me vient. Donc je sais pas, j'en parle parce que peut-être c'est un signe pour vous justement. Ou vous en avez vu récemment, vous allez en voir. Mais il y a un truc avec le signe, peut-être, allez voir. C'est un animal qui peut avoir des messages pour vous. Regardez la signification potentiellement. Mais moi, il me fait penser à la grâce en fait, le signe. Donc il y a cette idée de surfer sur l'eau. Vous voyez, le cygne, il est sur l'eau, il avance, il est majestueux quand même. Donc il y a cette énergie-là. Et oui, on parle encore de purification. Donc apparemment, il y a besoin aussi de purifier sa pensée, de purifier en fait ses énergies. C'est important. Et vraiment, il y a cette énergie du guerrier, là, du warrior qui nous parle d'être fort en fait, de rester stable, de rester fort. Et en même temps, il y a une idée de souplesse également. Il y a une idée de souplesse avec le moine Shaolin là qui nous parle de souplesse en fait dans le mouvement. Donc voilà. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas encore dévoilées. Il y a des choses que vous allez avoir comme info plus tard. Vous êtes dans le process en fait. Vous êtes dans une étape. Mais ce n'est pas la finalité. Vous allez avoir d'autres informations qui vont arriver par rapport à votre, au secteur pourquoi vous regardez, enfin, à votre vie, à ce pourquoi ça vous parle. C'est marrant parce que là il a un truc accroché à l'oreille, j'avais jamais vu, ça me fait penser à un concombre. Je sais pas s'il y a des gens qui aiment le concombre, mais ça me fait rire. Peut-être c'est un signe pour vous, bref, je le dis. Voilà, il y a ces énergies. Ok, est-ce que j'ai autre chose comme message? Ouais, j'ai l'impression qu'il a besoin de prendre son temps, c'est-à-dire de ne pas faire les choses dans la précipitation. C'est vraiment le message qui est important. De prendre le temps de faire les choses avec de la sagesse, avec du discernement, de ne pas se précipiter. En fait, à partir du moment où vous êtes dans la précipitation, arrêtez-vous 5 minutes et dites-vous, attends, est-ce que là, je ne suis pas juste en train de me précipiter dans le truc? Ok, je prends du recul. Et vous voyez, prendre du recul, de la hauteur par rapport à la situation et ne pas se précipiter. Si vous êtes dans les émotions, ne pas se précipiter à donner une réponse à quelqu'un ou à réagir à quelque chose. Vraiment, hop, je prends un temps de pause, un temps de recul. Vous n'êtes pas obligé parfois de donner votre réponse tout de suite ou de dire ce que vous avez à dire tout de suite. Vous pouvez prendre le recul et moi, il y a vraiment ce message de ne pas réagir sous le coup de l'émotion. Voilà, il y a ça qui me vient comme message. Ok. Voilà. Non, mais je regarde si j'ai autre chose, mais là non, j'ai pas autre chose qui vient. Donc je vais passer au tirage sentimental maintenant. N'hésitez pas, voilà, à mettre un petit like, à vous abonner, et puis voilà, à partager si vous souhaitez à d'autres personnes, quoi, qui pourraient être intéressées par la guidance. Allez, pour le sentimental, on y va. Pour les scorpions, pour le mois de mars. Hop, on a quoi? On a le changement, on a la roue de fortune et on a encore le jugement. Tout à l'heure, elle est sortie dans la carte, enfin dans le tirage général. Donc là, il y a du changement, il y a du mouvement au niveau de votre vie sentimentale. Il y a vraiment un besoin de se connecter à la vérité, à l'authenticité, d'être dans la vulnérabilité. Et moi, j'ai vraiment ce sentiment que on change une façon de faire. On sort peut-être d'une zone, vous voyez, la personne, elle a pris de la hauteur, elle est au-dessus des nuages. Elle est vraiment libérée en fait. Donc c'est qu'au niveau sentimental, il y a vraiment votre mental, et puis là c'est pareil, elle sort comme ça et elle va vers le haut. Il y a vraiment une idée d'aller vers le haut. Donc de prendre la hauteur, prendre du recul. J'ai vraiment le sentiment ouais, que on est sorti d'une zone en fait nuageuse ou d'une incompréhension ou peut-être de confusion. Et là en fait ça y est, les choses s'éclaircissent. Il y a vraiment un sentiment de paix aussi que je peux ressentir et du coup on sait dans quelle direction aller. On sait
On sait qu'on veut changer ça, on veut changer cette chose-là, on veut, vous voyez, on veut se mettre en mouvement. On a un appel en fait, intérieur qui est très fort. Un appel à aller vers l'authenticité, à aller vers la vérité, à aller vers une personne, hein, pourquoi pas, parce qu'on ressent cet appel qui est fort. Donc pour certains, vous connaissez peut-être cette personne-là d'ailleurs, mais c'est pas obligé, hein, voilà. Mais il y a ce truc, je le dis parce que ça ressort. Ok. Vous allez avoir, ouais, peut-être des opportunités là, avec les dés, il y a une idée de chance, d'opportunité qui va se présenter pour justement écouter votre appel intérieur. Pour, vous voyez, par exemple, vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie de tourner la roue, mais vous ne savez pas trop comment faire, ben hop, on va vous présenter une opportunité pour aller dans le sens du changement que vous voulez mettre en place. Ouais, voilà. Du coup, il y a une ouverture à l'extérieur, il y a une ouverture au monde, il y a une ouverture vraiment aux gens, en fait, aux personnes à l'extérieur. Il y a peut-être eu un temps, justement, au niveau sentimental, d'intériorité. Et là, on sort, on sort et on va vers la communication. Waouh! Il y a des communications cœur à cœur, là. Là, on a des communications dans votre foyer, si vous êtes, par exemple, en couple, ou si vous avez quelqu'un dans le cœur et qui a vraiment une relation qui est forte, mais qui n'est pas manifestée. Mais que voilà, il y a des communications, il y a vraiment quelque chose qui se transforme. Il se peut que ça se passe chez vous ou chez la personne. Enfin, il y a un truc d'être dans un lieu. Alors après, ça peut être un lieu public, hein. Là, vous pouvez avoir un lieu public, on va voir après s'il y a les rendez-vous ou quoi, mais il se peut que vous ayez une sortie pour communiquer, pour exprimer, ou sinon ça se passe vraiment chez vous. Il y a ce truc de sortie. En fait, moi j'ai une personne qui sort à l'extérieur et qui vient peut-être vous parler, vous communiquer son amour, hein. Pour certains, c'est un message particulier, il y a ça. Et c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie et du bonheur, hein. Ok, on a la femme là qui ressort. Il se peut aussi pour certains que vous allez sortir à l'extérieur et là vous allez rencontrer cette personne. C'est possible ça aussi, hein, qu'il y a vraiment cette idée de se rencontrer à l'extérieur. Ok. Il y a des communications qui sont fécondes et qui permettent d'entamer un nouveau départ. Quelque chose de nouveau. Il se peut qu'il y ait un échange avec quelqu'un que vous allez rencontrer, que vous connaissez ou pas la personne, hein, et en fait ça va matcher. Ça va matcher, ça va permettre de débuter quelque chose. C'est les prémices en fait. C'est les prémices d'une histoire là. Waouh! On a le soleil et le cœur quoi. C'est une très belle histoire en tout cas, ça c'est sûr. C'est vraiment le début, les prémices d'une histoire d'amour. On va commencer par communiquer. Après il se peut aussi qu'on communique de chez soi. Donc par les réseaux par exemple, parce que là on a quand même deux fois les communications avec la lettre et les oiseaux, et puis on a la maison. Il se peut que vous commenciez à communiquer en étant chez vous, quoi. Ouais. Ok. Donc c'est une très belle, en tout cas c'est une très belle histoire qui va commencer, qui va débuter, et ça va commencer par des communications. Si vous sentez un appel de communiquer avec quelqu'un, ben, lancez-vous, n'hésitez pas, parce que apparemment ça va être bénéfique. C'est une belle histoire, il y a du bonheur à la clé, vraiment, là je ne peux pas vous dire plus que ça. Pour certains, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a duré un temps, ça a été tout un cheminement. Il y a des personnes pour qui ça a été un parcours comme ça, un cheminement, et en fait ce cheminement vous mène en fait à l'éclosion. Il y a vraiment cette notion d'éclore et de venir ancrer quelque chose dans la matière. On vient ancrer cet amour dans la matière. Donc, vous prenez que si ça résonne, hein, ce que je vous raconte, mais ouais, il y a un rendez-vous, hein. Là, il y a quelqu'un qui a envie Il y a une personne qui a envie de proposer un rendez-vous, qui a envie de manifester quelque chose. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est là depuis un moment, mais là, on a envie de passer à l'acte, on a envie de franchir le cap. Il se peut aussi qu'il y ait des cadeaux, hein, qu'il y ait vraiment une idée de faire un cadeau à quelqu'un. Donc peut-être cette personne, si vous vous retrouvez, vous donnez rendez-vous, peut-être que la personne, elle va pas arriver les mains vides en tout cas. Ou si c'est vous, ben voilà, vous n'allez pas arriver les mains vides. J'ai l'impression vraiment que c'est un nouveau départ, mais qu'il y a des choses qui doivent être réglées. C'est-à-dire que il y a des petites choses à ajuster
sur des non-dits, des choses qui n'ont pas été exprimées pour ceux qui se connaissent déjà peut-être. Il y a quelque chose à exprimer. Et il y a le fait de couper avec certaines choses cachées, pas exprimées, euh, des trucs, je sais pas comment le dire, mais un comportement peut-être aussi qu'une des deux personnes ou vous ou l'autre a eu, qui n'était pas très fin, quoi, qui n'était pas très par le passé, si vous la connaissez, la personne. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui arrête un schéma, qui arrête quelque chose, une façon de faire, et qui ancre autre chose, hein, qui ancre une nouvelle façon de faire. Et si vous ne connaissez pas la personne, ben, cette personne-là, elle avait une tendance à quelque chose, et puis là, elle change sa façon de faire, vous voyez. Il y a plus, comme je vous dis depuis le début, je sens l'authenticité, la douceur, l'équilibre. On a envie que ça marche, on a envie que les choses se passent bien. On a envie de lumière, d'amour, de bonheur. Il se peut que ce qu'on me donne, c'est que pendant un temps, vous n'avez pas, ou vous ou l'autre, n'a pas eu envie en fait d'être en relation vraiment profonde, parce qu'il y avait des peurs, il y avait des peines, il y avait peut-être des deuils enfin, des choses à guérir en fait, des choses du passé à libérer pour pouvoir se lancer. Mais là, j'ai deux personnes en fait qui vont entamer en fait par la communication une relation et ensuite il y a des rendez-vous. Vous voyez, ça commence d'abord par des messages, des communications, des appels et ensuite il y a des rendez-vous. Ok. En fait, l'énergie féminine, elle est plutôt dans une démarche de sortir à l'extérieur, d'être à ce moment-là en fait, hein, d'être ouverte en fait à l'extérieur, ouverte aux autres, ouverte à rencontrer des gens, mais pas forcément amoureusement, mais il y a une idée d'ouverture aux autres. Ça, c'est important aussi. C'est comme s'il y a vraiment un changement hein, dans l'énergie qui se fait. Euh, il y a vraiment un sentiment de liberté en fait hein, que je ressens, de liberté, de libération, qui est très important. Vous avez vraiment beaucoup de cartes positives là, hein. Enfin vraiment, c'est très beau quoi. On a de belles énergies pour vous. Hein. Ok. Alors je vais voir avec un autre jeu pour finir. Hop. Si vous voulez et que ça vous parle et que vous voulez voilà, avoir ben, voilà, une consultation ou voilà, des messages plus précis pour vous, ben, n'hésitez pas à regarder ce que je propose dans mes services. Vous avez ben, voilà, mon site en barre de description et dans les commentaires également, je le mets. Alors, pour les scorpions, au niveau sentimental, on a quoi? Les yeux de la sagesse. Waouh! Vous voyez, ça correspond tout à fait à ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de prendre la hauteur, de communiquer avec sagesse, avec équilibre, avec... c'est tout à fait l'énergie, quoi. Ça correspond totalement. On a l'indépendance. Et qu'est-ce qu'on a? L'alchimie, waouh! Oh, c'est trop beau. Et on a l'obsession. Bon, l'obsession, avec ces cartes-là, je ne la vois pas comme une obsession malsaine. Je le vois plus comme des pensées, en fait, récurrentes par rapport à une personne. Donc, je pense que oui, vous connaissez déjà la personne, et pour ceux qui sont célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un, et cette personne, elle ne va pas vous laisser indifférente. Ou vous n'allez pas la laisser indifférente, et vous allez penser beaucoup à cette personne. Donc, il y a vraiment la magie qui opère là, hein, pour ce mois-ci. En tout cas, pour cette période, ça peut être un peu plus large, hein. Parce que les énergies, elles bougent pas mal, et puis on est tous différents, on vit des choses différentes, pas tous au même moment, évidemment. Donc, il y a une alchimie, il y a quelque chose il y a la magie qui opère, c'est vraiment ce qu'on me donne. La magie opère au niveau amoureux, parce qu'aussi, vous êtes dans une énergie comme ça, d'indépendance. Tout à l'heure, on avait l'énergie féminine et le jardin. Il y avait cette énergie de « je suis vers l'extérieur, je vais vers le monde, je fais ma vie, je suis dans mon truc », et bim, il y a vraiment la magie qui opère. Et là, on a l'indépendance. Donc là, j'ai des personnes très indépendantes, très dans leur vie, en fait, en train de faire ce qu'elles aiment, etc. Et du coup, il y a cette alchimie qui se crée. Puis aussi, dans le couple, il y a une idée, dans le duo, d'être deux personnes très indépendantes et de ne pas être dans la dépendance affective, justement, de ne pas être trop l'un sur l'autre. Il y a vraiment ce truc, chacun a son espace, et chacun peut faire sa vie, et en même temps, on se retrouve, on se rejoint, et on fait des choses ensemble, et à la fois, chacun aussi a sa liberté d'être. C'est pas un couple ou un duo qui est emprisonnant, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est ça peut-être qui change.
Pour certains, peut-être que vous avez vécu beaucoup ça avant, et là, c'est différent. Cette rencontre, cette personne, c'est différent. C'est pas la même chose, quoi. Alors, il se peut qu'il y ait également des guérisons de blessures là qui se soient faites ou qui sont en cours pour justement pacifier. Tout à l'heure, je vous parlais de purification, de nettoyage. Il se peut que vous ayez fait un travail sur vos blessures. Bon, là, on a la blessure d'abandon, mais l'abandon peut générer justement la dépendance affective. Donc, c'est pour ça que je ressens que il y a un détachement par rapport à ça. Vous reprenez votre indépendance. Vous n'êtes plus dans la dépendance affective où l'autre personne n'est plus là-dedans. Parce qu'il y a une guérison. Le contrat est arrivé à expiration. Donc la personne ne vous fera plus vivre ça. Ou les nouvelles personnes que vous allez rencontrer, ou la nouvelle personne ne vous fera plus vivre l'abandon parce que vous l'avez guéri. Et parce que ça y est, c'est transmuté en fait. Le contrat karmique est fini, terminé. Donc voilà, ça parlera pas à tout le monde, je sais bien, mais en tout cas, c'est ce qui ressort là pour certains. Donc ceux à qui ça parle, vous le savez déjà, hein, ça va résonner, quoi. Donc oui, j'ai des gens qui ont fait un travail sur ça. Justement, pour sortir de l'obsession, pour sortir de ce côté dépendance affective. Je pense tout le temps à l'autre, je suis en attente, je suis tournée et centrée vers l'autre. Pour ceux qui sont dans cette énergie encore aujourd'hui, parce qu'il se peut que ce soit le cas, hein, on vous dit, c'est peut-être une blessure d'abandon que vous portez en vous, à identifier et peut-être à aller travailler avec un thérapeute, à aller voir, voilà. Je vous laisse le soin de chercher la bonne personne pour vous, mais il se peut que ce soit ça aussi, hein. Que peut-être qu'il y a une blessure d'abandon qui vibre là et qui fait que vous êtes dans l'obsession vis-à-vis de quelqu'un, qu'il y a quelque chose comme ça. Mais bon, apparemment, c'est quelque chose qui va pas durer, hein, puisqu'on a le drapeau blanc, on a quelque chose de plutôt positif derrière, et puis voilà, on a cette idée de non-dit. Donc des choses qui vont être exprimées. Tout à l'heure, on avait la communication, donc il y a beaucoup de choses qui vont être exprimées, qui vont être dites. Ça va permettre justement de faire la paix avec le drapeau blanc. On fait la paix, on sort le drapeau blanc, voilà, on se réconcilie. On se réconcilie, et puis le fait d'exprimer les choses, ça va permettre de transformer la situation en positif, quoi. Et on a l'émerveillement, on a du coup ce cœur qui s'ouvre à nouveau, et on peut accéder du coup à une union sacrée, voilà. Donc c'est beau, hein, c'est un beau cheminement, mais du coup, voilà. Il y a peut-être ça pour certains, ceux qui n'ont pas encore identifié ça ou qui n'ont pas encore fait un travail sur ça. Peut-être cette blessure d'abandon qui est liée justement au fait qu'il y a une forme d'obsession vers l'autre ou vous êtes vachement centré sur l'autre. Voilà. Donc, vous voyez comment vous vous situez. Mais clairement, on a du changement. Et vous voyez, avec les yeux de la sagesse, vous voyez les choses avec une autre vision aujourd'hui. Vous vous libérez, en fait, et vous devenez indépendant. Et la magie opère, en fait, à ce moment-là. C'est vraiment très clair, hein. C'est comme si vous vibrez autre chose et vous attirez, du coup, autre chose à vous, quoi. Voilà les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, ça encourage mon travail, ça permet aux vidéos d'être vues, et à ma chaîne de continuer d'exister. C'est un soutien, voilà, de votre part. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes également, et puis moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao ciao.